Salut les aminches, on est toujours le dimanche 4 avril 2021. Donc en fait, parce que j'avais fait à minuit la dernière fois, donc j'ai fait une vidéo, je la refais aujourd'hui, je fais la suivante, donc c'est le même jour, mais bon, tant pis. Donc voilà, salut les aminches imaginaires, hein, à chaque fois j'oublie. Donc vu que personne m'écoute, hein, vous êtes tous imaginaires dans ma tête, hein. Il faudra qu'une fois quand même je récupère tous les textes enfin je réunisse tous les trucs que j'ai écrits et tout pour si un jour c'était écouté par plus de gens ces vidéos, je referai les trucs en redisant les mêmes choses avec plus de monde qui pourra l'écouter quoi. Voilà. Donc je commence par ma prière. Donc Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Protège aussi Paris, la Seine et la Mésopotamie de toute destruction et souillure supplémentaire. Et si tu as le temps aussi, renvoie l'Empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Voilà, donc je commence par le Corrigenda, hein. Donc je parlais de Kitano le jour là, du reportage sur Kitano. Le mec s'appelait, donc je sais plus comment il s'appelait le mec déjà qui avait fait. Donc je l'avais regardé sur Captivity, hein. La Captivity, j'avais déjà parlé, en fait, c'est un logiciel Windows open source, hein, qui permet de regarder la télévision en chaîne, les chaînes en VOD, quoi, en vidéo à la demande. Les chaînes qu'on peut regarder, bon, on peut regarder des émissions, hein. Par exemple, sur Arte, il y a des trucs pour 7 jours, hein. Voilà. Donc, j'ai oublié de dire deux, trois trucs sur Takeshi Kitano, hein. Donc ouais, j'avais dit que son père était non, il faut que parce que j'ai recopié l'article de la fois dernière, mais bon, j'ai oublié de dire deux trois trucs. Si, je voulais dire aussi que finalement son père était en peintre à bâtiment, mais enfin, il a quand même fréquenté des yakuza dans les endroits un peu louches où il allait et tout, hein. Donc il les connaît quand même, il les a fréquentés quoi. Donc c'est vrai que ce mec, Takeshi Kitano, c'est quand même un génie quoi. Il y a une espèce de truc en lui, tu vois, bon, une espèce de force et tout quoi. Bon. Donc c'est vrai qu'il est surtout connu au Japon en tant que Beat Takeshi, hein, le mec qui faisait des émissions comiques, hein, mais très subversives aussi en même temps, quoi. Donc c'est vrai que quelque part, c'est une certaine âme du Japon, hein. Je sais pas s'il y avait un truc, un dessin animé des studios Ghibli là, à propos des espèces d'esprits qui se réincarnent en être, des animaux qui se réincarnent en être humain, qui changent de forme et tout quoi. Donc il parlait de ça, mais c'est vrai qu'il fait un peu ça, Kitano. Il arrête pas de se déguiser et tout quoi. Donc c'est un peu comme j'ai oublié comment ça s'appelle les trucs japonais là, qui changent de forme humaine et tout, hein. Voilà donc je sais plus comme avant, mais bon. Ah ouais, alors c'est vrai que il y avait un truc qui m'avait beaucoup ému dans film de Takeshi Kitano, et c'est un moment, il est en mafieux, il est tueur mafieux, mais il va dans un hospice où il y a sa vieille mère, hein. Donc il vient lui rendre visite, mais il lui dit rien, quoi. Mais on sent que trop il y a le jugement de la mère qui dit: t'as raté ta vie, mon fils, tu m'avais promis. Parce qu'il paraît que Kitano, il avait promis à sa mère il serait ingénieur et tout, mais finalement il est devenu artiste, hein. Donc il y a cette espèce de truc très, très lourd dans l'hospice là où sa vieille mère le juge quoi, et bon, c'est assez triste quoi. Voilà. Donc quoi d'issue. Ouais, voilà, bah, j'ai tout dit ce que j'avais dit la dernière fois, c'était juste que je voulais dire ça en plus, hein. Donc je voulais dire aussi à propos de autre truc, la Rhodésie. La Rhodésie en fait c'est pas de la Namibie, c'est le Zimbabwe je crois à l'origine, hein. Donc c'est Seal Rhodes là, le gros facho là. Donc c'est pour ça qu'en Zimbabwe il y a eu ces histoires avec les fermiers blancs là, les indigènes fermiers blancs, parce que c'est vrai que t'es indigène, les blancs sont partout chez eux quoi, en fait. Le monde est à eux. Donc en plus ils apportent l'économie et tout, donc les gens doivent le remercier, tu vois, de se faire massacrer et tout. Voilà, donc il y a eu ces histoires avec les fermiers blancs et tout. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de Cecil Rhodes. Donc je sais plus qu'il avait écrit un bouquin, je sais plus quoi. Peut-être je sais plus s'il était sataniste ou un truc comme ça. Enfin, il y a un truc dans le nouvel ordre mondial, tout ça quoi. Autre truc que je voulais dire, toujours à propos de l'Afrique, je pensais que j'avais dit que j'avais un bouquin sur les Sandawe là, de Tanzanie. En fait, sur les Hadza, un autre peuple Khoisan.
du Tanzanie. Donc c'est eux qui Sandawe, je sais pas s'ils ont une vie si primitive que ça, mais il y a les Hadza apparemment, ils sont une vie vachement, c'est des chasseurs-cueilleurs quoi. Donc c'est tout ce que j'ai dit sur les Sandawe, en fait ça s'est appliqué aux Hadza quoi. Donc les mecs, donc c'est eux qui changent de nom à chaque fois qu'ils changent de clan, enfin de famille ou de campement quoi. Voilà. Donc le bouquin qui a été écrit par donc ça doit être un ethnologue, le gars, il s'appelle un Yankee hein, de l'UCLA de Los Angeles quoi. Donc il s'appelle Marlowe, Marlowe. Donc vous cherchez Hadza et Marlowe et vous le trouvez directement sur librairie Genesis. Il n'y a que ça d'ailleurs, c'est la seule réponse. Voilà. Donc bon, c'est pas mal comme livre. C'est un livre d'ethnologue, hein, pas de linguiste et tout. Hein. Mais c'est intéressant quoi. Donc je voulais dire que ouais, c'est vrai qu'à un moment il parle du bâton fouisseur. Alors il paraît que le bâton fouisseur c'est un truc hyper archaïque que les vécus des milliers d'années ils utilisaient pour chercher des graines et tout dans la terre quoi. Donc il paraît qu'ils ont perdu. En général ça se perd le bâton fouisseur quoi. J'avais entendu que les Khoisan les Hottentots l'avaient perdu. Alors les Hadza, ils utilisent je disais dans le bouquin, là, ils utilisent des boutons, des barres de fer, quoi, des chantiers qu'ils prennent dans les chantiers, et ils utilisent ça comme un bâton fouisseur, quoi. Donc ils utilisent aussi, maintenant ils utilisent des couteaux modernes, hein, couteaux allemands, comme couteau, quoi. Alors c'est sûr que les trucs traditionnels, ça fait pas le poids face à la nouvelle technologie. Hein. Autre truc que je voulais dire, c'est que en fait le Khoisan, c'est un mot artificiel qui a été créé par des savants, hein, des linguistes. Donc ça veut dire homme of koi en Khoisan. Donc c'est le nom pour qui veut dire homme en fait. Et koi, un truc comme ça, koé. Et san aussi ça veut dire homme, un truc comme ça. Donc c'est un double mot, homme, quoi. Voilà. Donc voilà, bah, je passe à la rubrique culture. Alors comme musique, j'ai retrouvé une autre musique que je cherchais, que j'avais sur mon disque dur là. Et c'est une chanson de Tsering Gyurmay, qui est un chanteur tibétain, quoi. Hein. Donc à propos de la très chouette musique, hein, bon, c'est un truc un peu officiel, hein, c'est pour fêter la naissance de Yangtze Rinpoche, qui est je sais pas c'est quoi, donc c'est Rinpoche, ça s'appelle, apparemment ça doit être un mec, peut-être une réincarnation du Dalai Lama, enfin je sais plus. Parce que le Dalai Lama, j'ai lu un peu j'ai lu un peu sur Wikipédia là. Donc Dalai Lama, il a été, en 2011, il a voté, il a décidé de partir en retraite, quoi. Donc il n'y a pas que, y a pas que le pape qui part en retraite, hein. Et donc il y a aussi le Dalai Lama. Et donc je sais pas si le gars, là, le petit Yangtze, c'est une réincarnation du Dalai Lama ou quoi, ou je sais pas quoi, je sais pas. Mais bon, en tout cas, le clip est super, quoi. Alors dedans, on voit des trucs intéressants, toujours des images traditionnelles et tout. Par exemple, il y a un truc que ça m'avait pensé, c'est vrai que les Tibétains, ils ont des longues manches pour les vêtements, quoi. Donc il y avait la même chose au Moyen Âge en France, hein. Donc les manches, les filles, c'était connu, quoi. Elles planquaient des trucs dans leurs manches et tout. Donc je savais pas ce que ça veut dire, mais c'est finalement quand on voit les manches des Tibétains, enfin il y a la même chose dans les films chinois, hein. Donc les longues manches comme ça, quoi. Donc c'est une tradition qui est passée un peu partout, hein, visiblement. Voilà, donc à propos de... Alors, ouais, ouais, alors voilà ce que j'ai lu dans Wikipédia. Donc les lamas, ça date du 16e siècle, hein, les Dalai Lama. Donc le Dalai Lama important, c'est le troisième Dalai Lama qui a converti les Mongols, quoi. Donc au 16e siècle, hein, ou au 17e siècle. Voilà, donc après, et puis il y a le terme, donc Dalai Lama, c'est un terme, ça veut dire en fait mère précieuse, non, Rinpoche, ça veut dire précieux, et Dalai Lama, ça veut dire, je sais pas quoi,
Mère divine, Dalai, c'est un mot d'origine mongole qui veut dire mère, étend du dos, quoi. Et Lama, donc je trouve que ça voulait dire Dieu en tibétain, hein. Voilà, donc autre truc intéressant que j'ai regardé la biographie des Dalai Lama, là. Donc le cinquième Dalai Lama, sa mort a été cachée 14 ans à tous les souverains du coin, quand même, mongols, chinois et tout. Donc 14 ans, c'est quand même énorme, hein. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. Voilà. Autre truc que je voulais dire à propos toujours dans le même coin, à propos de la Chine. C'est-à-dire que finalement, la Chine, si on ajoute si on ajoute la poudre, l'imprimerie, le fusil, la boussole, l'Occident, c'est une espèce de start-up chinoise, quoi. Donc c'est un peu, ce serait logique que la Chine ramasse les intérêts, quoi, ramasse les dividendes. Voilà, récolte les dividendes de cette start-up qu'elle a fondée, enfin, au 14e, 15e siècle, un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc, à propos aussi toujours à peu près à propos du bouddhisme tibétain. Alors, Trefagui me disait l'autre jour qu'il n'y avait pas avant qu'il fasse sa dernière vidéo. De toute façon, depuis, on ne le voit plus, hein. Donc, se disait qu'il n'y avait pas de réincarnation en bouddhisme. Donc, je sais pas, je suis étonné, quoi. Parce qu'apparemment, ils sont tous réincarnés, quoi. Rinpoche, justement, le nom par exemple, de Yangtze Rinpoche, ça veut dire, à la base, ça veut dire mec réincarné, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, en linguistique, toujours, en fait, c'est une correction, parce que l'autre jour, je parlais de consonne mouillée. Enfin, le terme technique linguistique, c'est palatalisé, hein. Mouillé, c'est un terme populaire, hein. Mais palatiser, le fait de dire Dieu au lieu de deux, comme il y a en portugais, saudade, ou en québécois aussi, ou je dis en français populaire, hein. Voilà. Je voulais aussi dire, je sais pas pourquoi, que j'avais pensé à ça, le mot homme en français, H-O-2-M-E, hein, donc on dit, il y avait une maîtresse à l'époque, en école maternelle, en école primaire, elle me disait toujours homme c'est long. Non, on c'est l'homme. Donc je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais en fait, parce que homme et on, c'est le mot de même origine. Homme étant la forme, le nominatif en ancien français de homme, quoi. Donc il y avait long, c'était le forme nominative, et homme, c'était la forme carrégime, quoi, accusative. Homo et homo a donné on, et hominé a donné homme. Voilà. Donc en fait, il y a le même truc en allemand, hein. Man, c'est pour ça qu'on dit en allemand, on dit man pour dire on, hein. Mais uniquement au sens, parce que le problème en français, le on a pris le sens de nous, quoi. Comme on va quelque part, c'est nous allons quelque part, quoi. Alors qu'à la base, ça voulait dire juste quelqu'un, quoi. Donc le mot man a ce sens-là uniquement en allemand, hein. Man, on est allé, ça veut pas dire nous, ça veut dire juste l'homme. Donc en anglais aussi, ils l'ont traduit, ils ont adapté ça, ils mettent one. One says, on dit que. Donc c'est pas un emprunt, c'est un calque du français, quoi. Donc apparemment, le fait que ce soit français et allemand, c'est que c'est un truc, une origine commune. Alors je sais pas je sais plus d'où ça vient. Enfin, voilà. Autre truc, toujours un peu de linguistique, je voulais dire que le Népal, en parlant du Tibet, là, le Népal, c'est quand même une langue qui est devenue, où l'anglais est la langue parlée, quoi. C'est un seul pays qui est devenu anglophone. Donc parce qu'il y avait des tas de dialectes et tout, donc finalement ils ont choisi de parler anglais, quoi. Donc c'est résidu, le seul résidu enfin, principal résidu de la colonisation anglaise, qui ils ont réussi à faire parler les Népalais, faire parler des Népalais l'anglais, quoi. Voilà. Je regarde encore la suite. Ouais, autre truc, je lisais un petit dictionnaire des symboles en chinois, en Chine. Donc il disait un truc marrant, il disait que l'abeille était pas du tout
les ruches et tout n'existaient pas vraiment en Chine, quoi. Ça restait la truc sauvage, chasser chasser les abeilles avec de la fumée là pour prendre leur miel. Donc, ça m'a fait comprendre pourquoi le mot mi, qui veut dire miel en chinois, est d'origine, on dit que c'est un emprunt à l'indo-européenne, à l'indo-européen, ou peut-être même au nostratique, hein, je sais pas, mais donc c'est un mot qui est le même mot que le mot miel en français ou le mot dans les langues indo-européennes, hein. Sauf en allemand où c'est Honi, c'est-à-dire le jaune. Donc voilà, donc Mi aurait été emprunté peut-être par les aussi aux Chinois par. Enfin, il y en a qui disent que c'est peut-être au tokarien, la langue indo-européenne disparue, là, qui était dans le Xinjiang et qui a diffusé le bouddhisme et tout, hein. Ils étaient très bouddhiques. Donc ils étaient situés au nord de l'Afghanistan, quoi, dans le Xinjiang en Chine. Karakorum, tout ça, quoi. Donc c'est eux qui auraient donné le nom du miel aux Chinois. Dans le même genre, en chinois, le mot pour cheval, comme ma. Donc c'est le même mot peut-être que le mot qu'il y a dans pour le qui est d'origine, je sais pas, une origine de Sibérie, quoi. Donc il y a le mot mori en mongol qui viendrait de la même origine, et puis il y a le mot marcos en celtique, hein, ou mère en germanique, hein. En anglais, mère, ça veut dire jument. Donc c'est la même origine que marcos, qui désignait le cheval en celtique. Mais enfin, bon, c'est des mots comme ça, des mots voyageurs, hein. Voilà. Bon, maintenant, bah, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc je vais passer maintenant un peu à la rubrique politique, hein. Alors, dans le Sakia, il y a un article de truc Bonal, là, Nicolas Bonal. Alors, c'est vrai qu'il écrivait moins ces derniers jours. Donc, c'est un article très pessimiste, en disant que ça va être l'apocalypse, les gars, et tout, c'est la merde et tout. Peut-être, hein, les satanistes vont prendre le pouvoir et tous les mecs, fuyons. Bientôt, il va nous dire suicidons-nous. Donc, voilà. Donc, je disais, si tu sais plus quoi dire, Nicolas Bonal, bah écoute, t'as qu'à la fermer, quoi, ce sera plus simple, hein. Autre truc, donc, dans Elmanar, Oh my good lord, donc il paraît qu'il y a eu un projet de coup d'État qui a été avorté en Jordanie, quoi. Donc, c'est le prince Hamza, qui est un fils de l'ancien roi Hussein, qui allait faire un coup d'État, donc il a été assigné à résidence et tout. Donc, je sais pas c'est quoi, comment ça s'est lié si c'est pro-sioniste ou si c'est pro-yankee ou si c'est pro euh, MBS, quoi, je sais pas. De toute façon, c'est la même chose, sioniste et MBS, hein. Mais enfin, à mon avis, c'est lié à ça, hein. Donc, voilà. Autre truc, toujours dans l'Almanar, il y a on peut regarder la vidéo les lettres de Soleimani qu'il écrit à sa fille, hein, à sa petite fille chérie. Donc, qui a écrit traduit en français, hein. Donc, vous pouvez écouter, ça dure genre 6-7 minutes. Donc, sa petite fille, là, qu'on avait vu, là, qu'elle avait fait des interviews en anglais, hein. Donc, elle avait l'air bien vénère, quoi. Mais bon, un peu jeune, quoi. Mais voilà, donc c'était sa petite fille chérie. Et il lui parle dans sa lettre, là. Voilà, bah, c'est ce que je voulais dire, voilà. Donc 18 minutes, c'est bien. 19 minutes, ok. Bah ouais, peut-être donc il faudrait que je vois si je vais écrire un peu, je vais réunir tous les trucs que j'ai écrits dans mes vidéos pour pouvoir les ressortir au moment, si un jour par hasard, ça peut plus écouter, comme ça je pourrais les ressortir, hein. Voilà. Bah écoutez, salut les mecs.